Ah, c'est parfait. Les gars, aujourd'hui, je suis très content. Déjà, j'ai réussi à régler parfaitement mon appareil photo pour qu'il fonctionne bien et qu'il fasse bien l'autofocus quand je le veux. Regardez, hop là, tu le fais et hop, tu vas le refaire. Magnifique. Incroyable. Salut à toi, celle ou celui qui regarde ma vidéo. Bienvenue sur ma chaîne si tu viens de me découvrir. N'hésite pas à t'abonner si tu trouves que ce que je dis c'est intéressant ou si mon contenu te plaît tout simplement. Alors aujourd'hui les gars, pas d'intro. Je vais lancer un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Enfin non, pas un nouveau format parce que pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps savent que je faisais des JM Vibes où je parlais de l'actualité, que je parlais un peu de moi, où je faisais très peu de montage sur ce genre de vidéo parce que c'est que du blabla et je parle entre vous et moi comme si vous étiez mes potes. C'est vraiment le but de ce format-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet précis qu'on m'a beaucoup, comment dire, exposé dans mes DM, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à venir me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, ce sujet-là, c'est, comme tu as pu le voir dans le titre, la confiance en soi. Alors, déjà, là, je parle comme un mec sur les vidéos bidons sur YouTube, ouais, genre, je suis un méga philosophe, etc. Sachez que c'est mon vécu et je vais vous raconter comment j'ai fait pour avoir entre guillemets confiance en moi et comment j'ai réussi à développer ça au fil du temps parce que on n'a pas confiance en soi du jour au lendemain. Enfin après ça dépend certaines personnes tu vois, mais au début je n'étais pas forcément quelqu'un qui avait super confiance. Alors pour parler un peu de moi puisqu'on est sur ma chaîne, je m'appelle Jean-Marie, j'ai 21 ans, bientôt mon anniversaire, samedi 20 juin mon anniversaire, donc n'hésite pas à m'acheter une paire. Je suis grave un forceur. Mais bref, là n'est pas le sujet. Vous savez que je fais des vidéos sur le lifestyle, la mode et les relations de couple ou enfin le relationnel. Enfin, ces choses-là, j'adore parler de ça. Et vous savez très bien que je fais du sport, que je fais des photos sur Instagram, que j'adore vraiment la mode, que c'est vraiment mon dada. Mais dans mes messages Instagram, il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à la confiance parce que les gens se disent, mais mec, comment tu fais pour poster tout le temps sur Instagram, de haut en bas, comment tu fais pour avoir confiance sur les photos, comment tu fais pour affirmer ton style, comment tu fais avec les filles. Bon, le sujet avec les filles, je vous le ferai dans une autre vidéo, comment avoir confiance avec les filles, tu vois. Parce que c'est un sujet où il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc j'en ferai une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, j'en ferai sous forme de JM Vibe comme je le fais aujourd'hui. Mais vous savez, j'ai pas eu confiance en moi dès le départ parce que au tout début, quand j'étais beaucoup plus petit, j'étais gros, enfin j'étais pas gros, je vais pas vous faire, tu sais, la pseudo-histoire, ouais, avant j'étais ultra obèse, j'étais un putain de bison et maintenant, genre, je suis le mec le plus stock et toutes les filles sont à ma botte. Non, je vais pas vous faire ce cliché-là, mais avant j'étais normal, on va dire. J'étais enrobé, j'étais vraiment normal. J'étais pas gros non plus, j'étais pas immense, mais j'avais pas la cote. J'étais plutôt l'enfant perturbateur quand j'étais à l'école. Tu vois, je faisais le con pour me faire le plus remarquer possible. Et du coup, c'était beaucoup mon cas à l'époque parce que déjà dans ma famille ça allait pas très bien. Donc du coup à l'école, j'essayais d'avoir un peu plus d'attention en faisant le con. Qui marchait, tu vois, parce que tout le monde rigolait, mais pendant que les gens ils rigolent, eux ils avancent dans leur vie, tandis que toi non, tu stagnes. Donc voilà, donc ne faites pas les cons à l'école, travaillez de ouf parce que c'est super important, en tout cas en Suisse, après en France c'est un autre sujet, mais bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Avant j'étais pas quelqu'un qui avait forcément confiance en moi parce que voilà, j'avais pas la cote et dans mon collège il y avait pas beaucoup de noirs, je crois même que j'étais le seul noir, du coup ça c'était quelque chose aussi de pesant entre guillemets. Les gens doivent se dire ouais c'est quelque chose qui est pas grave, mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas grave parce que t'es pas à la place en fait, t'as pas une couleur de peau noire, donc entre guillemets tu subis beaucoup de racisme quand t'es à l'école et en plus de ça quand t'es le con qui attire l'attention, t'es un peu le teubé de l'école. Mais j'ai eu un déclic au bout d'un moment où je me suis dit bon écoute là il faut que tu te ressaisisses et il faut que voilà quoi, que tu fasses bouger les choses et puis que tu sois le mec avec qui tout le monde a envie de traîner, tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai eu un déclic, j'ai commencé le foot les gars et écoutez vraiment ce que je dis parce que c'est super important. Pour moi en fait quand tu veux avoir confiance en toi tu dois faire quelque chose dans lequel tu excelles, c'est à dire que par exemple tu aimes le sport, du coup tu fais du sport, tu aimes le dessin, du coup tu fais du dessin, tu dois vraiment faire un truc dans lequel tu te sens à l'aise, tu vois. Et quand en fait tu fais un truc où tu te sens à l'aise, où tu es fort, que toi-même tu ressens que tu es fort dans ce que tu fais, c'est là où tu vas commencer à vraiment prendre confiance en toi et à te dire mais en fait mais mec je suis grave fort dans ce genre de truc. Et les gens en fait ils vont faire plus attention à toi parce qu'ils vont se dire mais mec ce gars il est trop fort en dessin, ce mec il est trop fort en montage, ce mec il s'habille super bien, comment il fait? Parce que tout le monde n'est pas fort dans tout, après ça dépend de certaines personnes, mais vous voyez les gens ils sont comment dire admiratifs quand tu excelles dans un domaine. Un exemple bidon actuellement, tu vois, avant je m'habillais pas du tout avec des marques, que ça soit du Balenciaga, que ça soit du Prada, je m'habillais vraiment tout simplement et genre depuis que j'ai commencé à porter vraiment des
super ultra cher. C'est là que les gens, ils ont commencé à se dire, ah mais ouais, en fait, ce mec, il pèse. En fait, je sais pas, ça a changé le regard des gens quand j'ai commencé à porter des items un peu rares ou de luxe, en fait. C'est totalement débile. Mais bref, je reviens au sujet du sport. J'ai commencé à faire du foot. C'est là que j'ai commencé à perdre un peu de poids. J'ai commencé à me dessiner. J'ai commencé à avoir des abdos. J'ai commencé à avoir des épaules. Bref, j'ai commencé à avoir un corps plus ou moins potable quand j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois. Du coup, j'étais le sportif du collège. Genre, j'avais battu des records en saut en hauteur, en sprint. Bref, je voulais toujours être le meilleur en sport parce que c'est quelque chose que j'adorais. Et en plus de ça, les gens savaient que j'étais ultra fort au sport. Du coup, quand on faisait du foot, quand on faisait du handball, j'étais toujours le premier à être pris et tout. Du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi et puis de me dire, mais en fait, je suis hyper fort dans ce que je fais. Et les gens, en fait, ils ont commencé à plus faire attention à moi en bien parce que j'arrêtais de faire le con. Et ils ont commencé à vouloir traîner avec moi et commencé à vouloir apprendre à me connaître. Et du coup, j'ai terminé dans, entre guillemets, les populaires de l'école MDR. Mais bref, je traînais avec les gens les plus populaires. Lol. C'était vraiment à l'époque, c'est grave là. Bref, j'ai commencé à avoir mon petit cercle d'amis. Tu vois, j'étais le seul Renoir dans mon cercle d'amis, bien évidemment. Mais voilà, on se kiffait bien. J'avais ma petite bande de potes, on s'entendait vraiment bien. Et le sport, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre de la confiance, à rencontrer du monde, pas avoir de gêne quand je suis entouré de personnes que je connais pas forcément, ou bien de m'intégrer dans certains groupes facilement sans faire le mec tout timide, parce que à l'époque j'étais comme ça, hein, quand je rencontrais des gens que je connaissais pas, je ne parlais pas. Maintenant, je suis vraiment bon public, genre voilà, je te connais pas, j'ouvre ma gueule, tu vois, je perce l'abcès en fait. J'ai vraiment envie que tout le monde se sente à l'aise et puis que voilà, j'ai juste confiance en moi. Les gars, il faut se dire que voilà, des fois il faut se regarder dans la glace puis il faut se dire j'ai confiance en moi. Il faut aussi vous répéter la phrase de si je dis ça, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, ça va pas te tuer, ça va pas faire mourir un de tes proches. Tout ce que tu fais, ça ne concerne que toi et aie le culot de dire certaines choses, aie le culot de t'imposer. Au pire, t'as un moment de honte, mais la honte n'a jamais tué personne, c'est juste une leçon de vie. Donc pour résumer, tu dois vraiment faire quelque chose dans lequel tu excelles, peu importe ce que c'est, tu trouveras toujours. Mais un truc dans lequel tu te sens hyper à l'aise. Et c'est comme ça que tu réussiras à avoir confiance au fil du temps. Car plus tu te sens bien dans un domaine et plus ça va mentalement, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on arrive à la fin de cette vidéo qui est très courte, hein, qui est un JM Vibe, hein, comme je vous ai dit. C'est quelque chose de très très court où je fais que du blabla. En tout cas, toi, n'hésite pas à venir me DM sur Instagram parce que je réponds vraiment à tout le monde. Et je sais que certaines personnes n'osent pas me DM, mais je réponds toujours les gars. Je prends toujours le temps de vous répondre et je trouve que c'est super important d'être super proche de sa communauté et c'est comme ça que vous apprenez à me connaître et c'est comme ça que j'apprends à vous connaître. Donc je trouve ça super important. En tout cas, c'était votre gars JM pour ce JM Vibe. On se retrouve très prochainement pour parler de la confiance avec les filles. Maintenant que tu as la confiance de base, prends soin de toi au maximum. Jusqu'à la prochaine vidéo. Flex.